Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage. J'avais pas prévu de le faire, ce tirage. J'étais en train de me tirer les cartes pour moi-même, pour tout vous dire, et j'ai reçu l'info qu'il fallait le faire. Je voulais faire aussi un tirage concernant autre chose, mais je le ferai plus tard. Je vais juste prendre les messages qu'on me donne aujourd'hui. Donc je vous ai mis des pierres pour les groupes. Donc ici, on a le groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Je vous laisse faire votre choix une fois que c'est fait. Vous avez choisi votre galet, vous pouvez aller à la description directement pour écouter votre groupe. Allez, on commence tout de suite. Donc, le groupe 1. Je crois que ça nous parle de transformation. Je vais tirer plusieurs cartes, mais je crois que je vais les retourner en même temps. Je me laisse un peu porter, je vous avoue. Groupe 1. Ok. On dit là. Ok. On parle de transformation. Écoutez, je sais pas bien ce que ça va donner votre tirage, mais on va aller voir. Ok, et là. Ouais. C'est trop, c'est beaucoup trop. Oui. Merci. Ok, on va aller voir. Il y a quelque chose d'un peu lourd quand même. Hein. Alors, on a la force, la douceur et la chance. Ici, on a tais-toi. Ok. Oser, confiance, garder mes étoiles. On parle de quelque chose que vous portez. Alors, fondamentalement, on va voir ce que c'est. On va rentrer dans la lecture, mais à la fin, on parle encore du changement. Là, on a dit tout le changement. Donc, je confirme ce que j'ai dit. Il y a quelque chose qui doit se transformer. Il y a quelque chose de beau qui est protégé. Il y a quelque chose de très important là. Mais c'est comme si c'était quelque chose de secret. Ouais. Il y a comme une espèce de secret. C'est quoi ce secret? Attendez.
C'est rigolo, j'ai cette impression qu'il y a quelque chose pour certaines personnes qui vient vers vous et pour d'autres, c'est quelque chose qui vient de vous, plutôt. Ce truc-là doux, puissant, qui est protégé, qui vous apporte la chance. Donc, ce qu'on nous parle. Alors, ça peut parler d'une croyance, de quelque chose qui est lié à la foi. Ouais, complètement. Ok. Waouh. Alors, ça peut être quelque chose que vous portez vous et qui concerne les croyances et la foi, la religion, ce que vous voulez, hein, et qui permet aux autres de faire des changements. Donc, c'est comme si vous inspiriez la foi aux autres. C'est comme si vous connaissiez un secret, c'est bizarre. Écoutez, je ne sais pas si on va vous révéler un secret, mais... Serpent. Je le voyais, en fait. C'est pour ça que j'ai pris ce jeu-là. Au tout début où j'ai commencé à tirer les cartes, j'ai vu cette carte-là, la carte du serpent. Mais en mode transformation. Pour certaines personnes, il y a quelque chose que vous apprenez et vous vous rendez compte qu'on vous avait menti, que vous aviez mal compris quelque chose qu'on ne vous avait pas révélé, et vous le découvrez. Mais je ne sais pas pourquoi c'est associé quand même à la douceur et à quelque chose de beau et de féminin. De quoi il s'agit ? Il se peut que pour certaines personnes, il n'y ait que quelques parties, quelques phrases que je dis qui vont vous parler. Alors ça fait 2 fois que la notion de temps revient. On dit qu'il faut laisser du temps. On dit c'est pas bloqué, attendez. S'il y a quelque chose qui est lié aux émotions, on parle aussi de connexion. Il peut y avoir un ami ou une amie qui est impliqué dans cette histoire-là. C'est très mystérieux tout ça. Je sais pas du tout de quoi on est en train de me parler, c'est quand même très très flou. On parle aussi de mensonges. Il y a eu des mensonges. Pour certaines personnes, on vous a menti, mais vous ne le saviez pas. Mais maintenant, vous le savez, ou alors vous allez le savoir. Alors, rien à voir, mais pour certaines personnes, on me dit que vous avez cru qu'une personne ne vous aimait pas ou ne voulait pas s'engager avec vous, et c'était faux. Je réfléchis pas trop, hein, je vous dis ce qui me vient. C'est un peu décousu, je suis désolée, mais... Ouais, on me dit que maintenant, vous allez prêter attention à quelque chose différemment. Avant, vous ne voyiez pas. Il y avait une histoire d'engagement avec quelqu'un, peut-être. On vous dit de prêter attention à ce qu'il y a au plus profond, ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de vous. J'ai une proposition amoureuse pour certaines personnes, j'ai une discussion.
peut concerner une famille qui était plutôt méfiante, plutôt pas... C'est bizarre, écoutez, bizarrement, j'ai cette information comme d'un mariage arrangé. Je sais pas pourquoi. Il y a des discussions autour d'une invitation. Il y a l'idée de... Ouais. J'ai des discussions qui viennent un petit peu faire la lumière sur... Alors, il est peut-être question d'emménager avec quelqu'un par amour. Il y a une proposition d'aventure. Pas une aventure sans lendemain. Hein. C'est pas ce que je reçois. Il y a quelque chose... Je sais pas si j'ai dit plein de trucs qui n'avaient rien à voir parce qu'il y a plein de situations différentes ou pas, mais j'ai vraiment beaucoup d'infos. Je repense à une guidance que j'avais fait sur quelqu'un qui pourrait avoir donné beaucoup. Je ne sais pas si ça vous parlera, si vous avez vu ce groupe-là. Il y avait des gens qui donnaient beaucoup. Et je me souviens que j'avais les deux énergies. Ça me revient comme ça d'un coup. Enfin, je vois la carte du sacrifice. Là. Et puis d'autres qui prenaient beaucoup. Et là, vous, on me dit que vous faites partie des gens qui vous donnez beaucoup, vous avez donné beaucoup. Et vous n'êtes pas en plus quelqu'un qui spécialement, on m'indique, fait toute une histoire de ça. C'est quelque chose que vous ne criez pas sous les toits. Hein. Vous aidez et puis c'est tout, quoi. Mais on parle à nouveau de cette histoire de groupe-là et de l'équilibre. Écoutez, pour beaucoup, j'ai l'impression qu'on parle qu'il y a une possibilité pour vous d'avoir une vie plus harmonieuse, plus équilibrée, quelque chose que vous avez attendu. Mais c'est très doux, c'est très beau. C'est très puissant aussi. Comme si on me disait, c'est votre tour, c'est ton tour maintenant. Ok, c'est intéressant. Groupe 1. Je vais enlever ça. Regardez, de bonnes nouvelles à célébrer, des mariages, diplômes, une naissance. Amis chers à votre cœur. Il y a quelque chose qui s'en vient vers vous de très positif. Des responsabilités qui vous accablent. La roue, le changement, fini les retardements. Chance soudaine ou inespérée, une nouvelle aventure, non, une nouvelle voiture dans le voyage. On va mettre. On vous dit de ne pas fuir la vérité, peut-être un choix que vous avez fait, on vous dit tu peux faire mieux là, ça peut être mieux encore. Tomber amoureux, s'engager. J'ai un engagement pour certaines personnes, c'est clair. En dos de deck, j'ai le roi de l'été. C'est, on vous dit, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance. Pour certaines personnes, j'ai vraiment une proposition avec quelqu'un. Ça peut être très très beau. On parle de mariage. C'est bizarre, il y a quand même cette notion de... Je pense que vous avez quand même souffert et puis beaucoup géré de choses. Et puis c'est un peu votre tour là, hein. C'est un peu ce qu'on me dit. Il ne faut pas croire que c'est une illusion. C'est bien réel, on me dit, parce que l'ancrage là, c'est pas qu'on vous demande d'être ancré, c'est qu'on vous dit c'est réel, c'est sur Terre, c'est vrai. C'est pas une illusion. Ouais, envie d'une vie plus significative. Il y a l'idée de partir vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose que
on veut changer des choses parce qu'on se dit, en fait, je le mérite, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'as de l'été. Ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime. Je vous le dis, pour certaines personnes, c'est vraiment ça. Si vous êtes en couple, vous voyez, hein, mais vos vœux deviennent réalité. Mouvement magique dans votre vie. Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais il y a quelque chose de beau. Si jamais, alors je sais que j'ai dit plein de choses dans le groupe 1, vous prenez ce qui résonne. Ce qu'on m'a dit, c'est que vous savez ce qui va résonner et ce qui ne va pas résonner. Donc ne prenez pas ce qui n'est pas pour vous. Pas forcer de lecture. Mais ouais, il y a quelque chose de beau, vous, qui vous attend là. Et je vous dis, si vous êtes en couple, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas concerné par ça, bizarrement. C'est un peu bizarre comment je le reçois. Hein. Je ne sais pas comment vous décrire, mais... Je sens que vous n'avez pas spécialement une vie facile. Je sais pas, après c'est différent pour chacun, chacune, mais pour certaines personnes, je le reçois. Ok. Je vous tire des conseils et puis c'est tout. Vous me dites de vous tirer notre carte comme ça. Okay. Très bien. Et un. On a la conquête et on a le rêve. Écoutez. Il y a quelque chose de vraiment très beau qui vient vers vous. Laissez-vous guider et aller dans la direction grâce à votre intuition, votre part féminine, parce que la lune, c'est lié à la féminité quand même. Laissez-vous guider par cette part-là. C'est juste le conseil qu'on vous donne. Et d'aller se diriger vraiment vers ce qu'on veut. Alors, je viens juste de voir que c'était écrit masculin là, parce qu'en fait, je suis en train de regarder les symboles ici. Donc, si vous les voyez, on a le symbole du masculin ici. Et c'est écrit masculin, j'ai juste de le voir. Moi, j'étais plus focalisée sur la conquête. Et là, on a plus le côté féminin. Et ici, on l'a, hein, le féminin. On l'avait déjà. Hein. Donc, il y a quelque chose de très harmonieux, très équilibré qui vient vers vous. Écoutez, c'est très, très beau. Voilà pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous parle. On va passer au groupe 2. Groupe 2, vous avez choisi l'obsidienne neige. Il y a des trucs dans la tête, là. On dit de prendre le tarot. Alors... Ah tiens, on va vous tirer ça, vous, après. J'ai acheté les... C'est quoi? Désolée, j'ai eu super peur. J'ai un jeu qui est tombé. Attendez. Je vais juste me permettre de le ramasser. Hop. J'ai eu super peur. J'ai sursauté. Hop. Alors. Vous voulez qu'on utilise ça? Bah après. Ok. Hop. Ça m'a fait peur, dis donc. On va commencer là quand même. Celle-là, vous voulez pas qu'on les retourne. J'ai des indications un peu particulières aujourd'hui. Hein. Ok. Pareil ici. Ok. Les énergies sont un peu bizarres. Hein. Et ici.
En dos de deck de ça, j'ai la volonté divine. Attendez, je vais vous montrer ce qu'elle dit. Avec la fleur de lys. Ok. On a le 5 d'épée. Comme ça. Donc on a la reine de denier, le 4 de coupe, le pendu, le 5 d'épée et le 10 de bâton. Ok, il y a clairement un changement de point de vue sur une idée qu'on avait dans la tête, sur ce qu'on voulait, comment on pensait les choses, comment on réfléchissait, comment on voyait la vie. Et là, il y a clairement un changement et on dépose un petit peu quelque chose. On termine, c'est la fin de quelque chose. Le désert, le feu, les doutes. Temple. Ouais. Il y a vraiment une remise en question, il y a quelque chose qui ne fait plus sens, il y a quelque chose qui n'est plus... qui est plus chaleureux, qui anime plus, qu'on n'a plus le feu, quoi. À force de réfléchir, il y a beaucoup de réflexion par soi-même. On est beaucoup isolé là, on parle d'isolation, le fait d'être seul, de réfléchir, de regarder un petit peu, de se regarder un peu en face, de voir ce qui fait qu'on est nous, et qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît pas, et puis il y a eu beaucoup de remises en question. Alors, on a la magie. Attendez. On a d'abord la liberté, la transmutation, le rétablissement, la magie. Ouais. Le feu encore. Le feu qui purifie, qui permet du coup de transformer. C'est magique cette transformation-là, c'est-à-dire que quand vous allez le ressentir, ça va vous faire un effet un peu instantané presque. Il y a une libération là. C'est quoi cette manière de penser là? C'est très bizarre. Eh ben. Waouh. Ah oui, d'accord. Alors, on a la roue de fortune, le monde, le 6 d'épée, la mort et le 6 de coupe. On a clairement, encore une fois, une transformation. Il y a à la fois... il y a vraiment... Je ne sais pas si vous faites un bilan ou quoi, mais il y a une espèce de volonté de se dire, écoute, moi... j'ai l'idée de voyage qui vient pour certaines personnes. Il y a vraiment en tout cas l'idée de se dire je veux plus ce qu'il y a eu avant. Ou alors c'est l'inverse, il y a des gens qui sont un peu nostalgiques. Il y a des gens qui sont un peu nostalgiques, mais du coup ça vous fait remettre en question le présent. Il pourrait y avoir une proposition pour certaines d'entre vous qui met un peu en action cette réflexion-là. Il y a volonté d'avancer pour aller vers autre chose, vraiment. Quelque chose de plus beau. L'as de denier, le roi de bâton, cavalier de denier. En dos de deck, j'ai le chariot. C'est comme si vous vous sentiez emprisonné. Mais c'est dans ma tête. Même s'il y a eu des vraies désillusions, pour certaines personnes, j'ai vraiment une proposition. Quelque chose qui vient semer des graines chez vous. Puis vous avez envie d'y aller, quoi. Vous avez envie d'y aller. Vous sentez que c'est le début d'un parcours qui peut être intéressant. Ouais. Voilà. Le fou et le valet d'épée, on se libère. Il y a vraiment l'idée de, allez, je me libère de certains trucs, ça me sert plus, ça me sert. Il y a de la communication, il y a des idées tranchées, il y a vous faites preuve d'intelligence parce que vous dites, ça va plus me servir, hop, ça dégage.
Il y a une espèce de conscientisation de la souffrance et de pourquoi vous souffrez, et de vous dire bah, ça me convient plus en fait, je veux changer. Il y a vraiment ça qui ressort. Ok, je vais retirer celui... Je sais pas pourquoi je dis ça, attendez. C'est un peu bizarre aujourd'hui, les énergies. Après, je vais tirer ça. Qu'est-ce qui se passe pour le groupe 2, s'il vous plaît? Il y a du changement, on me dit, il y a du changement. Vous voulez du changement? On avait plein la tête. Plein la tête. Ah, attendez, j'ai une carte qui retourne. Je pense qu'il y a des choses auxquelles vous n'avez pas prêté attention avant, et maintenant, oui. Après, l'information que je reçois. Ouais, bah, c'est exactement la carte que je viens de regarder qui s'était retournée. C'est ça. Arrêtez de procrastiner. Donc, en fait, ce que vous ne regardiez pas avant, parce que regardez, on voit, elle regarde pas, il est là, il la supplie, mais elle ne regarde pas. Et là, on met un peu le focus dessus. Il y a vraiment cette idée de, allez, maintenant, je vais aller regarder ce que je ne regardais pas avant. Parce que vous étiez confus, vous étiez perdu, vous ne saviez pas. Maintenant, vous êtes un petit peu plus concentré et on vous dit que vos rêves vont être exaucés. Moment magique dans votre vie. Je vous l'ai dit, hein, il va y avoir... ça va être comme magique en fait. Une fois que ce sera lancé, poussé, fait, vous allez vous dire, mais en fait, ça change tout, quoi. Ça change tout dans la vie. Et vous allez vous demander même comment est-ce que vous n'aviez pas pris cette initiative-là avant. Très bien. On a l'ermite. On a l'ermite. On a la reine de l'été derrière. Il y a l'idée de se montrer, de se faire confiance, d'être beau, d'être belle. Donc l'ermite, il y a beaucoup de réflexion. Ou alors ça peut venir de quelqu'un. Hein. Tout ça, ça peut vous venir d'une proposition, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il va y avoir l'envie, justement, envie d'une vie plus significative. On a eu cette carte aussi dans le groupe 1. Il peut y avoir une énergie qui ressemble, mais ce n'est pas exactement tout à fait pareil. Mais je ne serais pas surprise que des gens du groupe 1 soient là aussi. Il y a l'idée de vouloir s'engager vers quelque chose de différent, en tout cas. Et on me parle de quelque chose de vraiment qui fait rêver, quoi. Là, vous allez vous diriger vers quelque chose quand même de plus agréable, de plus sympa, qui vous correspond plus, en tout cas. Ouais. J'ai quelque chose de sacré, en fait. Il y a comme si vous vous rendiez compte qu'en fait, la vie, il faut vraiment qu'elle soit importante et qu'elle ait du sens. Et en fait, si ça ne l'est pas le cas, ça ne va pas aller, quoi. Vous allez vouloir réaliser vos rêves. Il y a vraiment une prise de conscience comme ça. C'est très bien. Il y a quelque chose qui vibre là, non? Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'un truc vibre. Je vais changer de musique pour voir. Non, j'entends toujours. C'est pas ça? Bon, désolé. Écoutez, je sais pas. Je perds peut-être la tête. C'est possible. J'entends quelque chose vibrer, je ne sais pas. C'est... Groupe 2. J'ai vraiment un cadeau pour vous. Hein. Vous étiez comme, je dirais, enchaîné dans une situation. Et là, en fait, mais ça vient de vous hein, quand même. Même s'il y a quelque chose qui peut venir de l'extérieur. Donc, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible, peu importe ce cadeau-là. Ça vient quand même de vous. Il y a quand même une réflexion qui vient de vous.
Il y a vraiment l'idée d'écarter de votre chemin tout ce qui est négatif et de... C'est pas d'écarter ce qui est négatif, c'est plutôt d'écarter ce qui vous fait plus de bien, ce qui... pour révéler un petit peu... C'est comme si vous aviez 10 000 barrières devant vous et que vous étiez dans ces barrières-là, puis vous vous disiez, bon, bah, c'est comme ça la vie. Et puis en fait, en les écartant, vous dites, ah ouais, en fait, il y a un chemin là. Le chariot encore, hein. Regardez. Persévérance, succès. Vous allez y arriver, hein. Il peut y avoir une petite période un petit peu complexe. Ça, parce que je vous dis que vous allez faire ça, mais ça va pas se faire forcément en un claquement de doigts. Ça fait beaucoup de caca, là, non? Non, si vous dites. Ouais. Il peut y avoir une révélation divine, hein. J'ai Gabriel, là. Ça peut se faire avec... le cadeau, ça peut être un cadeau de l'invisible, hein, tout simplement. Hein. Vous allez vraiment vers un accomplissement très très beau. Hein. Mais vous êtes accompagné, vous êtes soutenu. Hein. Je vois encore ces images de barrières là devant soi qu'on détruit. Mais vous avez de l'aide pour ça. Bon, c'est pas quelque chose que vous faites seul. On vous aide. Et on vous aide, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous aide dans l'invisible, ça c'est certain. Je pense que vous allez vous en rendre compte à un moment. Ouais. On vous vient en aide. Hein. Regardez, c'est la tempérance là quand même. Hein. Il y a cette idée de... Parce que j'ai un 2 de bâton là, donc il y a vraiment un choix. Même s'il y a des doutes, l'idée c'est de se fier à son intuition là, avec la lune. Et puis d'aller vers l'as de couple, là, hein, avec la tempérance, là, c'est vraiment d'aller sereinement vers quelque chose de plus lié au cœur en fait. Pour le long terme aussi, je reçois. C'est très bien. Si vous doutez qu'il y a des choses mieux pour vous, et je sens que pour certaines personnes, les barrières là, qui sont devant vous, ça peut se manifester comme un métier que vous faites depuis 10 ans, j'en sais rien moi, vous êtes installé dans votre vie, et puis vous vous dites, bah, je vais pas complètement tout changer ma vie, comme si ça vous paraissait infaisable. Bah si, c'est possible. Si vous voulez, c'est possible. Il va y avoir des signes sur votre chemin. De toute façon, vous allez le voir. Si ce n'est pas déjà le cas. Je vais vous tirer des conseils, groupe 2. Les conseils pour le groupe 2, s'il vous plaît. 3. 1, 2, 3. On a l'intuition en dos de deck. Alors, les conseils, c'est la douceur, l'orientation, la combativité. Faire tourner la roue. Je revois la roue, là. Hein. Fiez-vous à votre intuition, à votre côté féminin, à votre douceur, à ce qui va vous émouvoir, toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que ça va demander quand même de lutter contre certaines choses, de faire tomber des barrières, de lutter contre des choses établies depuis un moment. Mais vous allez être inspiré, on va vous envoyer des signes, vous allez voir. Vous allez, on va vous
Ils sont très forts pour ça, hein, pour vous envoyer des petites piques comme ça de... Tiens, t'as vu ça? Alors, c'est pas forcément, ce sera pas forcément agréable, mais vous allez en tout cas, vous allez vous en rendre compte. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 2. Pardon. Merci de votre écoute, on va passer au dernier groupe. Groupe 3. J'ai la sodalite qui me vient. Je sais que c'est pas de la sodalite, ça. Je sais. Mais ça me vient. C'est peut-être une pierre qui vous parle, que vous aimez ou qui peut vous intéresser. Ok. Groupe 3. Groupe 3, vous devez vous défaire de quelque chose. Ouais. Il se peut qu'en ce moment, vous ayez une envie d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et la raison pour laquelle vous vous sentez comme ça, donc vous êtes nostalgique du passé, ou vous pourriez être dans ces énergies-là, c'est parce que vous supportez des choses que vous ne devriez pas supporter. Vous n'avez pas, on vous dit, vous n'avez pas à tout porter. Tout n'est pas de votre responsabilité. Je pense qu'il y a des gens qui ont pris les 3 groupes, qui sont allés voir un petit peu les 3 groupes. Okay, qu'est-ce qu'on a fait les autres ? C'est pas facile de ce que je reçois. Vous avez peut-être beaucoup de responsabilités, groupe 3. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous, c'est ce que je reçois. Il y a des gens qui sont déconnectés d'eux-mêmes. Il y a des doutes en fait, il y a beaucoup de... Et c'est très bizarre la guidance aujourd'hui. Je vous le dis, hein, c'était pas prévu que j'en fasse une. Je reçois les messages très bizarrement, ça fait un peu bizarre. Ce que je reçois, c'est que là, je reçois qu'il y a des doutes en vous. Beaucoup de doutes. Mais en fait, on me dit que de toute façon, c'est vous qui avez les réponses et les clés. Et vous devez vous comprendre que ce qui est bon pour vous, c'est vous qui le savez. Et quand vous ressentez quelque chose, c'est légitime. Mais là, je reçois que vous voudriez bouger, aller ailleurs et tout. Et c'est pas que c'est une mauvaise chose du tout, hein, c'est ok. Mais par contre, c'est très lié à une surcharge. C'est très lié, par exemple, si vous êtes en train de réfléchir à changer d'emploi, c'est certainement parce que dans l'emploi où vous êtes actuellement, vous n'êtes peut-être pas valorisé, on vous en demande trop pour ce que vous êtes censé être payé, ou enfin je ne sais pas, mais il y a quelque chose dans ce goût-là. Ça peut être aussi des responsabilités que vous avez dans votre famille. Peut-être que c'est vous qui prenez la charge. Je suis désolée. Qui prenez la charge de beaucoup de choses, alors que... et là, vous vous dites, mais peut-être que dans les autres familles, c'est mieux. Vous voyez un peu l'idée, quoi. Et puis, il y a comme cette idée que du coup, vous vous êtes déconnecté à vous, quoi. Parce que vous avez pris en charge des autres, vous occupez des autres, mais pas forcément bien de vous. Alors, il y a du temps qui passe, il y a du temps qui... Il y a quelque chose qui va vous emmener, qui va vous emporter. Non, pas ça. Ça.
Féminité, beauté naturelle. La féminité, elle est ressortie dans les 3 groupes. Liberté, autonomie, mobilité. Il y a vraiment une idée, une envie de bouger, mais pour s'occuper de soi, pour prendre soin de soi, pour être authentique. Ça, ouais. Séparation. C'est trop difficile, là. Vous avez envie de partir. Ok. Je me sens très fatiguée d'un seul coup. Ça colle avec l'énergie, quoi. Ok, groupe 3, s'il vous plaît. Groupe 3. La compassion. Ouais, bah vous ne devez pas en manquer, mais je suis pas sûre que vous en recevez. La quintessence et la légèreté. Il y a vraiment quelque chose qui veut s'évader, là, qui veut partir, qui veut s'enfuir. Ça me fait penser au fait de faire des projections astrales. Vous savez, votre corps, il reste, mais votre esprit, il part ailleurs. La quintessence, c'est vraiment... Vous savez quoi? On va aller le lire. Désolée. Ça va pas. Alors, on est 51. On est sur le 5e élément. Donc, c'est l'intersection des 4 éléments qui unit tous les autres. As-tu trouvé ton point d'équilibre? Te sens-tu à la fois relié au ciel et à la terre? Alors ça me parle d'un déséquilibre dans la vie matérielle et spirituelle. Donc en fait, ici, la quintessence, ça parle de la quintessence de ton être, du trésor que tu es et qui réside dans ton centre. Il y a des choses à observer pour pouvoir parvenir à ce centre-là. Donc là, on parle d'avoir la tête dans les nuages. Donc je le recevais dans le fait de vouloir aller ailleurs. Et on me dit vraiment qu'il y a un trésor en vous et que vous cherchez la clé, mais que la clé, elle est en vous. C'est parce que vous êtes dans une situation qui est déséquilibrée. C'est pour ça que c'est compliqué. Mais la clé, vous l'avez. Waouh. La spiritualité et l'espoir. On vous demande d'y croire, on vous demande de vous baser sur vos croyances spirituelles, si vous en avez, religieuses, celles que vous voulez. Et la douceur. En dos de deck, j'ai le bien-être. C'est vraiment le cœur de vos préoccupations, c'est ça, c'est votre bien-être. En tout cas, c'est ce qu'on veut vous dire aujourd'hui. J'ai vraiment l'idée du sol, de la terre, de votre corps, il est là, et puis il y a quelque chose qui est au-delà. Et votre pensée, votre esprit est au-delà. Vous avez beaucoup de douceur. C'est ressorti aussi dans le groupe 1, cette carte-là. Il faut la mettre au service de l'espoir pour vous. Il faut y croire. Il y a quelque chose qui peut changer. Ok, on va aller voir quoi. Autre. Je repense à Sodalite, hein, je sais pas pourquoi. Allez voir ce que c'est, comme pierre. Ça peut vous intéresser.
La reine de coupe, la tempérance. Je suis pas étonnée. 4 de denier, l'étoile. Je ne suis pas étonnée. Il faut que vous reveniez à la valeur de vous. Il faut que vous preniez soin de vous. Ce côté féminin ressort dans la reine de coupe. La recherche de vérité, la recherche d'équilibre, d'harmonie. Cette histoire de justesse, là, de balance comme ça. Et d'avoir la tête dans les étoiles comme ça me... Mais c'est bien d'être... de ne pas oublier d'être ancré, hein, d'être toujours relié quand même à la terre. Évolution spirituelle. Ça, pour plusieurs d'entre vous, c'est assez présent. Il y a pour certains d'entre vous, il y a besoin de se libérer d'une... Non, là, c'est trop. De se libérer d'une situation. Ouais. Il y a quelque chose, en fait, une situation dans laquelle vous êtes qui retarde. C'est comme si ça retardait votre destin un peu. Vous êtes en train de retarder votre pleine expansion. Rien de grave, hein, c'est votre chemin, il est comme ça. Hein, mais là, on voudrait vous en faire prendre conscience, quoi. Ok. On est en train de me dire que si vous n'en prenez pas conscience par vous-même, ça risque d'arriver d'une manière un peu plus brutale. Mais c'est pour que vous soyez bien. Hein. Il va y avoir un choix à faire qui sera un petit peu plus... Parce que on me dit, si en fait, si cette personne-là ne veut pas le faire d'elle-même, c'est pas grave, on lui mettra un truc plus obligatoire sur le chemin. Tu n'auras pas le choix. Ouais, ce truc qu'on va vous mettre sur le chemin, ça risque d'être difficile. Hein. Et vous risquez d'avoir une désillusion. Hein. Parce que c'est comme si je vous disais, ben, telle personne, t'es sûr que cette personne-là te rend heureux, heureuse, admettons, c'est un exemple. Et vous allez me dire, bah oui, ça va, bon, il y a des hauts et des bas, mais ça va, globalement. Et puis moi, je vais vous dire, bah t'es sûr, parce que franchement, moi, je te trouve pas épanouie, et si, là, j'ai argumenté. Puis vous allez insister en me disant, mais non, mais ça va, aucune relation n'est parfaite, blablabla. Et puis cette personne-là, comme vous comprenez pas, ben, cette personne-là va vous faire un vrai truc, va vous trahir vraiment pleinement, quoi, il va vous faire souffrir. Et là, vous vous direz, ben, en fait, ça allait pas, quoi. Alors, je dis pas que c'est une relation, mais il y a quelque chose dans ce goût-là. Si vous prenez pas conscience que vous avez besoin d'être ailleurs, parce que vous êtes ailleurs dans votre tête. Dans votre tête, vous êtes déjà ailleurs, mais vous obligez votre corps à continuer là où il est. Donc, s'il y a un désaccord, ça va pas. Votre tête, elle est dans les étoiles et votre corps, il est au sol, mais c'est pas bien relié, bien connecté, c'est pas en accord l'un avec l'autre, quoi. Oh, alors. Vous vous asservissez vous-même dans des choses... Une dernière, s'il vous plaît. Ça va vous demander du courage, hein. Mais ça va venir, hein. Ça va s'éclaircir dans votre tête, hein. Vous allez vous motiver, je sens... Ouais, ça prendra peut-être un peu de temps, mais vous allez le faire. Il y a des choses, vous allez prendre conscience. Parce que vous êtes en train de vous asservir et de vous construire une vie
qui est difficile quand même. Ouais. Là, on parle de ce que je viens de dire, ça a des répercussions sur vos vies futures. Enfin, je veux dire, c'est comme on est venu vivre quelque chose dans cette vie-là, on s'est incarné pour ça, et puis bah, si on le fait pas, ça va se répercuter, ça va recommencer. Je veux dire, la leçon, on va dire, bah, attends, j'ai pas compris, je vais le refaire. Parce que l'âme, quand elle est là-haut, elle est un peu détachée de ce qu'on a vécu en tant qu'être humain, et elle oublie quelque part que bah, c'était dur et que c'était source de souffrance, quoi. Mais elle se dit, non, non, moi je voulais vivre ça, on l'a pas fait, on va le refaire, quoi. Je pense que vous savez peut-être pas exactement de quoi je parle, dans le sens que vous savez peut-être pas pointer du doigt s'il s'agit de votre travail, s'il s'agit de quoi dans votre vie. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Je pense que ça vous parle. Si vous êtes toujours là, ça doit vous parler un peu quand même. Par contre, je suis extrêmement fatiguée. Je ne sais pas vous, mais je pense que tous les 3 groupes, il y a ça qui ressort quand même beaucoup. C'est un message que je reçois pour les 3 groupes. C'est vraiment un peu... il y a du changement. Il faut changer des trucs parce que là où vous êtes, ça va pas. Prenez les mesures nécessaires pour assurer votre sécurité. Faire des investissements judicieux pour préparer sa retraite. Alors moi, ce que je reçois, c'est vraiment pour ce que je vous ai dit juste avant. Faire des choix judicieux pour préparer l'après. Pas forcément la retraite, mais pour préparer l'après. Suivez votre passion. Soyez le meilleur dans votre domaine. Suivez vos envies aussi. On n'a qu'une vie, vous savez. L'empereur. Il y a l'idée d'indépendance, de se détacher d'eux, avec l'empereur, la princesse de l'été. Alors j'ai lu la première phrase qui dit « gentille, sensible, bienveillante et inexpérimentée ». Il y a cette idée-là de se dire, de se laisser faire parce qu'on ne sait pas trop, quoi. Vous savez, quand on est novice, ben, on se laisse guider. Mais c'est pas vraiment vous, vous n'êtes pas vraiment novice. C'est pas ce que je reçois, moi. C'est que vous vous laissez faire comme si vous étiez novice. 3. Le magicien, bah bien sûr que vous n'êtes pas novice. Vous êtes le magicien. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. But opposé, résultat d'opinions divergentes. Il y a un conflit intérieur. Une contradiction envers vous-même. Bah oui, je vous dis. Vous êtes littéralement entre votre corps. Quand je dis le corps et l'esprit sont en contradiction, ça veut dire que je ne serais pas du tout étonnée, par exemple, que vous ayez beaucoup de tensions physiques, des douleurs, enfin des trucs physiques qui se manifestent dans votre corps. Je ne serais pas étonnée. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que entre le cœur et la tête, surtout, c'est... Mais je vois vraiment, même spirituellement, il y a un côté d'être loin. Vous savez, c'est comme quand on assiste à une réunion qui est chiante un peu. C'est votre travail, donc vous êtes un peu obligé d'être là, donc vous êtes là. Mais vous pensez à autre chose, complètement, vous n'êtes pas là. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Bah, c'est un peu vous, mais tout le temps. Enfin, tout le temps. Souvent. Il y a des nœuds à défaire, là. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Ouais, 10 de l'hiver. Résolution de difficulté, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou d'une codépendance. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Ça va prendre fin, ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut que vous ayez, par contre, il faut être déterminé. Peut-être que vous allez avoir besoin de quelqu'un. Je vais en retirer une dernière. Bon, bah, il y en a 2 qui sont venus. Ouais. Récompensez-vous pour votre dur labeur. Vous allez être récompensé pour votre dur labeur. Il y a l'idée d'indépendance, encore une fois.
Donc ça peut être dans le travail, mais c'est juste au moins de se libérer, de se détacher d'un groupe, de se détacher d'une situation. Écoutez votre cœur, faites-lui confiance. Ouais. Je pense que vous attachez trop d'importance à ce que pensent les autres, à comment la vie doit être, des choses comme ça. Est-ce que c'est tout? Non, on me dit que ce n'est pas tout. Ok, bah on va continuer, hein. On n'est pas contre rien. Ok, on va utiliser le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne parle pas seule, hein, je parle à mon chat. Qu'est-ce que t'as? Tu veux manger? Non. Alors. Groupe 3, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Le serpent, le cercueil. Alors, il se pourrait qu'on vous fasse une proposition, mais qu'elle ne soit pas top. Alors, quand je dis pas top, ça veut dire que top pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cette idée de secret qui revient, qui était dans le groupe 1 aussi. J'ai cette idée qu'on veut vous amener, sans vous le dire, à des endroits qui ne vont pas vous convenir. Mais j'ai aussi l'idée que vous ne pouvez pas savoir exactement où le destin va vous mener de toute façon. Alors, ok, je reçois ça parce que en fait, on me dit que dans tous les cas, en fait, vous ne savez pas exactement ce que l'avenir vous réserve. Donc, dans tous les cas, autant faire ce qui est important pour vous et ce qui est bon pour vous. Ouais. Il y a un truc dont il faut se libérer, ça, c'est certain. Ouais. Faire un choix. Si on vous propose un contrat, il faut bien lire les petites lignes. Hein. C'est important, parce qu'il y a des trucs qui ne vont pas vous plaire. Faites attention, vous ne vous fiez pas bien à votre intuition. Hein. Si vous avez du mal à vous fier à votre intuition, posez-vous des questions concrètes. Qu'est-ce que je ressens quand un tel me propose ça, quand un tel me dit ça? Quand je vais au travail, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça me fait? Posez-vous des questions sur ce que ça vous fait ressentir concrètement. Si vous avez du mal à vous fier à votre intuition, essayez d'observer ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, et ce que ça vous a fait ressentir. Ça vous aidera. Ça vous contrarie de ne pas savoir certaines choses. Hein. D'être perdu, tout ça, je sens que ça vous contrarie beaucoup. Hein. Ça vous saoule. Une carte, s'il vous plaît. Il faut vraiment changer quelque chose. Hein. Et peut-être même des croyances. Hein. Ouais. J'ai trop de cartes. Il n'y en a pas d'autres là. J'ai pas mal de méfiance de l'autre côté. Ouais. J'ai l'histoire d'un contrat encore qui ressort. Hein. J'ai encore cette histoire de on veut vous faire croire quelque chose. Il y a besoin de...
d'éclaircir une situation. Il y a besoin d'éclaircir quelque chose qui ne l'est pas, et vous vous méfiez, vous avez raison de vous méfier. Écoutez vos sensations, vos émotions. Si vous sentez que vous n'êtes pas en confiance quelque part ou avec quelqu'un, c'est qu'il y a une raison. Ouais, ça concerne une union. Donc c'est pas forcément un couple, ça peut être aussi un travail ou une relation. Une famille, ou je sais pas. C'est une autre chose. Vous devez accorder beaucoup d'importance à vos émotions. Et puis, vous devez pas hésiter à vous mettre en indépendance s'il le faut. Écoutez, je sais pas, je reçois cette info. Ouais, j'ai le soleil. Hein. Faut vous lancer. Faut vous écouter, faut vous lancer. Vous êtes attaché, lié à quelque chose qui n'est pas, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien dans le sens que c'est pas, il y a quelque chose qui est pas forcément vrai, pas forcément honnête, pas forcément sincère. Il est où le chien? Il est là. Il faut avoir des discussions sincères. Vous avez des gros manques dans votre bien-être. Je ne suis pas persuadée que vous soyez, que vous sentiez vraiment bien, quoi. Enfin, je sais pas. C'est vous qui voyez. Je vous tire des conseils. Les deux. Ok. Les deux. Groupe 3. Les conseils, s'il vous plaît. Groupe 3. Là, il y en aura 4. Ok. Et là, on va en prendre 4 aussi. Voilà. Tout finit toujours par se savoir. Ouais, vraiment. Il y a quelque chose que vous allez découvrir. Alors, vous allez découvrir deux choses. Alors, pas forcément deux choses, mais j'ai deux informations. Découvrir quelque chose, un secret, une information, quelque chose. Avec le livre fermé, là. Et puis, vous allez vous redécouvrir, vous, à l'intérieur. Votre trésor caché, là. Ok. Vous allez peut-être découvrir une information, alors ça, c'est pas pour tout le monde, hein, vraiment, sur quelqu'un qui est mort. Peut-être il y avait un secret de famille, ou... Vous allez peut-être découvrir un truc comme ça. Il se peut que ça touchera pas tout le monde, mais... La félicité, donc le bonheur, hein. Voyage initiatique, l'infini et la légèreté. J'ai cette sensation de sentir bien. J'ai encore cette idée du labyrinthe, là. Parce que le voyage initiatique, on est... Bah, de toute façon, on a le labyrinthe, là. Je suis désolée, elles sont nouvelles, je découvre aussi un petit peu les cartes. Mais de toute façon, on le voit, c'est un labyrinthe. Donc, on l'avait tout à l'heure dans le petit Le Normand. Il y a cette idée de, bon, je ne sais pas bien où ça va mener tout ça, mais c'est ok. Je me libère de cette idée de vouloir tout savoir, tout comprendre.
Et puis je me laisse porter et je suis heureux et heureuse parce que je fais mes propres choix, je prends mes propres décisions et je me laisse porter par ça. Et pas par ce qu'on m'impose. Parce que je m'étais imposée par rapport à quelque chose d'externe. Ouais, la figure du diable, là, quand même. Il y a quelque chose, pour certaines personnes, il y a quelque chose de lié à la famille. Une figure masculine. Hein. Pour certaines personnes, il y a une figure masculine qui est très... qui est pas très sécuritaire, je dirais. Qui impose beaucoup, qui impose beaucoup ses idées, qui vous impose beaucoup d'être d'une telle ou telle manière, ou qui vous a peut-être même beaucoup manipulé, ou voire pire. Donc qui l'a fait avec quelqu'un. Et puis on aurait comme ça tous accepté comme ça que c'était comme ça. Quoi. Vous savez, j'ai beaucoup eu ce genre de réflexion quand je suis arrivée dans des jobs où on m'a dit, vous arrivez, puis vous, avec votre œil neuf, vous dites, mais pourquoi tu fais comme ça? Et les gens vous disent, bah, on a toujours fait comme ça. Et un peu cette idée-là, on n'a pas remis en question, on a fait comme ça parce que on avait toujours fait comme ça. Ouais, super. Super. J'ai des très belles cartes pour vous. Hein. Le soleil, la tempérance et le 5 d'épée. Alors, ce ne sera pas sans un petit combat quand même. Hein. Il y a cette idée d'information, de connaissance quand même qui ressort beaucoup. Hein, parce que là, on a désir de savoir, acquisition de la sagesse. Ça demande quand même du travail. Hein. Ça demande quand même des divergences d'opinions. Ça demande de confronter des opinions. Mais malgré tout, on vous promet quand même qu'il y a quelque chose qui se rétablit et la joie et le bonheur qui revient dans votre vie. Hein. Ouais. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3. Voilà, je vais vous laisser sur ces belles paroles et puis je vous remercie de votre attention puis je vous dis à très bientôt.